Donc, moi, je me suis occupé de détail facture. Détail facture, attendez, c'est bien ça. Détail facture ressources. Ouais. Donc, détail facture ressources. Donc, je crée mon contrôleur, mon request mapping pour avoir le chemin. Je déclare ma classe. Et dans ma classe, je vais récupérer ce qui vient de détail facture service. Donc, les informations de détail facture service pour le transformer en objet que je vais réutiliser plus bas. Ouais. Donc mon get mapping, c'est pour mettre le chemin aussi vers détail facture dans l'URL. Ouais. Donc mon get mapping va me permettre en fait de récupérer tous les détails, enfin la liste des détails facture. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc avec les paramètres pageable, donc par page. Ouais. Et avec ces informations que je vais récupérer de factures, de détails facture DTO, parce que c'est c'est l'objet détail facture DTO que je vais récupérer. C'est les informations que je vais récupérer dedans. Voilà, tu les empaquettes dans une méthode generate page machin qui se trouve dans REST-utils. En me servant des Tu méthodes qu'il y a dans refabriques une REST-utils. requête retour. Mais sinon, c'est bien, c'est ça. Donc, détail facture, all facture. Donc, alors, il faut un peu faire attention. Je regarde. Hein. Ça, c'est les fonctions qu'il y a dans REST-utils avec les paramètres, etc. Ce qui va permettre de récupérer, voilà. qui va stocker tous les paramètres. Voilà, dans Sous une certaines ta formes réponse, que je vais réutiliser et réafficher derrière, dans le retourne. Sous forme d'une entité, en fait. Je vais récupérer ça, le DTO, que je vais transmettre sous forme d'entité. Ouais. Voilà. D'où le get content. Ouais. Le contenu, ouais, c'est ça que tu as impacté dans Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'étais perturbé, c'est vrai, on m'avait fait la remarque, j'étais perturbé par rapport au repository. Parce que normalement, il y a aussi le repository là-dedans. Enfin, pas là-dedans, pas ici, mais il y a quelques jours, on en parlait, mais c'était pas... Parce que normalement, il y a le DTO, il y a l'entité, il y a le repository. Ils sont cachés derrière la couche service, en fait, on l'appelle la couche service, et derrière, donc alors en tant que couche API REST, à la limite, ça ne nous intéresse pas. Ça ne Oui, nous parce que nous, intéresse pas on fait comment c'est que implémenté. entre le DTO et le entity. Donc nous, on récupère en fait, on récupère le DTO, qu'on transmet sous forme d'entité dans le front, et on récupère les informations dans le front sous forme d'entité qu'on va injecter dans le DTO. Autorise la... Tu sais autoriser une fois, comme ça en même temps, Merci. D'accord. D'accord, ok. Donc tu appelles ton service, donc ici sans aucun problème. Donc tu es un service ressources. Alors, des constructeurs, en fait, donc tu vas faire ton injection dépendance. Tu vas faire ton injection dépendance. En haut, en ligne 26. Donc alors ensuite, tu fais ton data factor, get all data factor. Donc alors, ok. Donc create data factor. Et là, c'est la fonction get all data facture dans le get mapping. Et dans le post mapping, je vais utiliser la fonction create data facture pour créer des détails d'une facture pour injecter des données. Ouais. Donc alors, t'appelles. Donc alors.
Et même dans le retour, je vais mettre dans l'URL le détail facture plus, plus l'ID en fait, que j'aurais créé en créant les détails facture. Mhm. Comme ça, on verra l'idée de la facture que j'ai créée, enfin du détail facture que j'aurais créé dans l'URL. Update détail facture, ouais. Donc, Ça, le put mapping, c'est la mise à jour avec la fonction update détail facture. Bon, si ça marche pas, ça retourne rien. Et si ça fonctionne, ça injecte dans le DTO qui va ramener ça dans la base de données. Ouais, grâce à Option. Et puis sur l'URL, en retour, on va avoir le résultat, enfin l'ID. De l'ID sur lequel on aura fait la mise à jour. détail facture. D'accord. Ouais. Et ça, puis le get mapping, bon, ça c'est par ID, c'est pour faire la recherche par ID. Mhm. Ok, il y a une petite subtilité Et ici. si on retrouve pas l'ID, Facture. ben on retourne rien. Mhm. Le delete, c'est le même principe. Si on trouve l'ID, on va l'effacer. Avec un message comme quoi c'est bien effacé. Ça, no content. Et si ça marche pas, ben, j'ai pas vu. Là, j'ai pas vu si ça marche pas, mais normalement, si ça marche pas, ça fait rien. Attention. Ça fait juste une erreur. Donc ici, bon, donc c'est une application qui peut être critiquable hein, en quelque sorte, dans le sens où quand on effectue une action, ce serait bien d'avoir un feedback visuel à l'utilisateur final. Et donc alors, avoir à la limite un booléen. Donc ici, je pense que c'est dans Oui, Smarty. un booléen, j'aurais dû rajouter, en fait, rajouter comme peut-être un if. Oui, donc en fait ici, est-ce que Spring nous retourne un feedback, oui ou non? Oui, s'il ne le retourne pas, donc alors ici, en tant que développeur qui a la capacité donc d'adapter son code en fonction des besoins, faire en sorte de récupérer un booléen, va nous retourner un feedback et qui va nous afficher un message toast. Donc le message toast, yep. Je vois pas ton navigateur. Bah, il y a Edge, on voit. Ouais. Bon, même avec le contrôle que j'ai, je ne sais pas contrôler ton machine, c'est pas grave. Bon, on verra ça dans le front. Il y a moyen d'afficher des messages qui se ferment automatiquement après quelques secondes. Parce que j'avais ici ou alors ici. Oui, mais ce n'est pas grave. C'était juste pour vous montrer que Parce qu'en fait, j'ai déjà essayé. Je veux dire, quand je delete, j'ai pas essayé si ça marche pas le delete, mais normalement, ça me fait juste une erreur. Mais ouais, c'est vrai que j'aurais dû faire un if ou un booléen pour. ouais, ok. Donc Ce que ça j'ai fait va. plus haut, mais j'ai pas pensé ici. Ça va, d'accord. Ok, merci Sébastien. Oui, donc alors, la suite, Sébastien, Tao et... Je peux montrer si ça marche ou pas. Oui, oui. Donc tu peux Parce qu'en montrer... fait, euh, ok, tu peux montrer donc parce qu'en fait, il faut que tu ailles une facture, on est d'accord, pour pouvoir ajouter un détail facture. ça marche quand même en fait. Hein. Un Là, je détail le rajoute, facture oui, ça doit sera pas appartenir lié à une facture, il y aura nul dans l'ID de la facture, tout ça, mais mais d'un point de vue logique, il faudrait quand même avoir une facture. Mais bon, si on est d'accord sur le principe que, oui, après, l'ID de l'article et l'ID de la facture, il sera nul, sauf si je voilà, le ça c'est rajoute un exemple manuellement. d'amélioration qu'on peut apporter, comment dire, pas d'amélioration, mais c'est un bug. Parce qu'enregistrer détail facture dans notre base de données, ça n'a pas de sens. Un détail facture doit chaque fois être attaché à une facture. C'est un bug qu'on peut corriger par après. Maintenant, voilà, moi je vous montre donc l'application avec des bugs qui peuvent être dans cette application. Pourquoi? Parce que voilà, dans une application, il y a toujours des bugs à corriger. Donc alors simplement, il faut empêcher le fait de stocker, de pouvoir stocker des valeurs nulles dans facture ID dans la table détail facture. Donc ça c'est de 1 et de 2 le faire au niveau de l'SQL et aussi au niveau
applicatif, c'est-à-dire au niveau des mappeurs. Donc, mapper, par exemple, deux champs de deux classes différentes, entity et DTO. Ouais. Mais bon, donc alors, on se comprend, on est d'accord sur le principe. Euh, Oui, ok. Donc alors, tu l'as testé, ça a marché alors. Ça. Donc l'ajout, la suppression. Oui, Sébastien. Je pense que... Oui. Non, toi, ça marche pas sur ta bécane. De montrer par rapport à la facture. Ouais, détail facture. Ah oui, oui, moi ça fonctionne, ça fonctionne. Facture, ça fonctionne bien. Là, je peux mettre un autre essai. Je veux dire, si on veut une autre date, je sais pas, Non, genre détail facture. Donc, une fois sur détail facture. détail facture. Ah, détail facture ou facture? Là, tu nous as montré détail facture. Ouais. Donc, Oui. essaye d'ajouter un détail facture. Hop. Donc, ce n'est pas grave, c'est pas grave, on le regardera demain, début d'après-midi. Et tout le monde sera là, demain, début d'après-midi. Donc là, du coup, j'ai mon prix. Enfin, l'ID va être généré automatiquement. Bon, je peux le choisir, mais bon, c'est pas très. On s'en Non, fout un non, ne peu. le renseigne pas, hein, parce qu'il faut qu'on reste un peu cohérent Du par coup, j'ai mon rapport à prix ce facture qu'on hors a taxe implémenté dans notre base de données. qui est en double. Enfin, du coup, je mets un point zéro. Je sais pas si c'est important, mais je mets un point zéro. J'ai la quantité, donc la quantité d'articles, de quantité de l'article. Ouais, Et normalement, le reste, bon, c'est l'article. Enfin, tout le reste, normalement, c'est lié à la table article et à la table facture, oui, qui va être générée. Et du coup, normalement, c'est censé être lié, mais bon. Enfin, je sais pas si je suis encore authentifié, donc j'en doute. Voilà. d'accord. Donc j'ai un petit souci, moi, en fait, que j'ai pas résolu depuis le début. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, mon prix facture est toujours de zéro. Ouais. Est-ce que Donc en c'est... fait, bon, si je mets ça, je veux dire, bon, le client, quand il va acheter des choses, il va vendre des choses, il va tout vendre gratuitement, donc ça va pas le faire. Bah, les clients vont être contents par l'application. Ah, bah les clients vont profiter. Ah bah moi je suis client, moi je vous le dis, je suis le premier à tout acheter, hein, j'achète tout, hein. Bah, écoute, Mais le souci, c'est que j'ai pas réussi à trouver d'où venait le bug. oui, Je sais oui. pas si c'est la déclaration, je sais pas si c'est un rapport avec la déclaration. Bah, maintenant, ça dépend de la compréhension de la chose, quoi, dans le code. Quand tu cliques sur détail, donc alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est débugger, hein, donc essayer step by step et Ah, regarde la justement, carte. le débugage, je sais pas, je suis pas trop familier, je suis pas très familier avec le débugage. Ok, un instant, je vais voir si j'ai partagé avec vous le tuto du débugage. Sinon, je vais le faire maintenant. Embarquement, donc accueil, prérequis. Ok, je vais le partager. Donnez-moi un instant. Je vais le faire. Donc alors, ici. Donc alors, Eclipse installation, debug. J'ai pas vu, mais on a été loin dans les prix quand même. Un double, ça fait beaucoup, hein. Ouais. J'ai essayé tout, hein, j'ai vraiment tout essayé au niveau de la syntaxe. Donc du coup, je sais pas, je vois, j'ai jamais vu d'où ça venait. Euh, Hop. donc tu as vu le... Est-ce que ton mapping fonctionne correctement? Même ici, bon, il y a une erreur dans le nom de la colonne, mais ça, c'est là depuis le début, hein. Je pense pas que ça a un impact, étant donné que... Mhm.
Mais en tout cas, enfin, je comprends pas. Je veux dire, là, l'ID, ça fonctionne. La quantité, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas. Enfin, ça retourne 0. Ok. Attends, je vais juste un instant, je partage le support sur le débugage sur Eclipse. Ce que j'ai vu, ce serait quelque chose comme ici. Ce serait un truc genre debug, je sais pas quoi. Enfin, je sais plus exactement où c'est. Je pense pas que ça soit ça. Et quand tu checkes dans ta base de données, c'est pareil, t'as 0 du coup. Nul. Dans la base de données, j'ai nul. Voilà. Ouais, ça veut dire qu'il l'envoie pas du tout à la base de données en fait. Du tout, rien du tout. Alors que pourtant, il n'y a rien qui indique que ça doit être différent. Enfin, rien. Mais, Puis le nom, c'est le bon. pourquoi c'est entre guillemets là? C'est un double, non? De quoi? Je dois mettre des guillemets? Bah, c'est... Si. Juste. Si? Tu lui envoies une chaîne, tu lui envoies pas un double. Ah non, mais enfin, je dois rien mettre. Sinon, ça envoie... Bah, si tu mets des guillemets, oui. c'est soit genre Je pense pas que ça soit ça. ouais, une chaîne quoi. Je viens de le refaire, ça. Non, il y a des guillemets, je pense. Hein. Je peux le faire comme je veux, enfin. Même comme ça. Ah, si je fais ça, ça marchera pas. C'est un JSON, ça passe pas. Non, normalement, ça doit. Ça doit rien changer. Et puis là, ça va tout ce que je viens de faire là. Il y a un problème avec ta méthode save. Boum. T'enregistres rien en base de données. C'est Avec peut-être ma dans méthode. ton La méthode imp, save. du coup. Attends. Débugger. Donc mon post mapping donc dans mon save ici. C'est quoi déjà? Contrôle-clic. Open déclaration, c'est ça? Ouais. Hop. Non, j'ai pas. Page ouais, ok. Faudrait que tu checkes ton imp, du coup. Ouais. Ok, mon imple. Voilà, 0,5. Je rafraîchis la page. Ça, c'est ma fonction save. Donc alors, je viens de partager un tuto sur le débugage sur Eclipse que j'avais préparé auparavant. Alors, je vais simplement switcher sur mon écran et après je reviens sur mon écran. Je vois rien de spécial. Attends juste une seconde, je switch sur mon écran là, ici. Donc alors, ici, vous avez embarquement, accueil et présentation, prérequis. On ne voit pas ton écran. Ah, vous voyez pas mon écran. Si, on voit. Ouais, vous le voyez, Ouais. vous la voyez? Ouais. Voilà, c'est donc prérequis. En fait, ici, vous avez Eclipse Debugging. D'accord? Mhm. Et là, vous avez un peu un petit tuto. Hein, donc ici, bon, c'est ça, débugage. Donc les breakpoints que vous pouvez ajouter hein, ici. Ensuite, Run Debug Configuration, vous pouvez ajouter, donc alors ici, donc Java Application. Vous pouvez lancer votre application en mode debug et là, l'application va s'arrêter à un moment donné, ici. Vous avez une explication sur les différents boutons que vous avez là, qui sont ici. Ouais, mais Mounir, quand tu sais pas où il est le bug, tu vas mettre ton point d'arrêt où? Quand tu ne sais pas où il est le bug, c'est ça? Ouais. Très bonne question qui mérite une très bonne réponse. Tu vois, quand tu lances ton... Par exemple, là, on voit qu'il n'arrive pas à sauver sa donnée en base de données. Donc, il a un problème avec la méthode save, je pense. tu viens de répondre à la question. C'est ça la réponse à ta question, en fait.
Donc alors il n'arrive pas à sauver. Donc alors la méthode save. Donc tu t'es positionné exactement là où il fallait donc se positionner. Hein. Donc si je vais, tant que vous voyez mon écran là, je reviendrai sur son écran. Hein. Donc ici, vous avez sur Eclipse, vous avez des perspectives. Donc si vous allez sur Windows, Ouais. perspective, et là vous avez le debug, ça va se transformer en un outil de débugage. Et là vous avez ces petits boutons là, ici. Ouais, pour retravailler les méthodes. Ces boutons que vous devez utiliser pour le débugage. Ils sont expliqués ici, hein, ça va, avec le raccourci. Donc alors vous avez la possibilité de voir le stack trace, c'est-à-dire la pile d'appels. Vous avez le breakpoint que vous pouvez désactiver pour dérouler l'exécution de l'application. Les breakpoints, ils sont là. Vous avez les variables, c'est-à-dire que le contenu des variables qui sont là, vous allez les voir ici. Chaque fois variable, valeur, variable, valeur. Voilà, comme ici. Voilà. Donc alors, je reviens sur son écran. Écran de Sébastien. Tu repartages dans l'écran, Sébastien? Sébastien, tu partages ton écran? Je sais pas s'il entend. Sébastien, Ah. oui, Sébastien, on t'entend pas. Est-ce que ton micro est activé ou pas? Activez pas ton micro. Ah bah, je disais comme un con, en fait, j'avais pas fait gaffe. Quand on me disait partage ton écran, j'étais là, je cherchais pour donner le contrôle. Pas de souci. Ok, donc ici, toi tu as un problème de sauvegarde du montant. Donc alors ce qu'on fait ici, tu ajoutes un breakpoint à la ligne 35, tu cliques sur le bord bleu là, Le bord bleu. Là, tu vois, ligne 35, ouais. double-cliquer. Ouais. Voilà, tu as le Voilà. petit point en bleu là, c'est ton point d'arrêt en français, le point d'arrêt, le breakpoint. D'accord. Donc alors, toi ton application est en cours d'exécution, on va l'arrêter. Je relance. Non, non, attends, parce qu'il faut la lancer en mode debug. Pour la lancer en mode debug, on est là. Il y a un problème, je pense, avec le POM, c'est ça ou c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Là, c'est des cochonneries qui récupèrent Ah avec le purée, mais c'est qui m'a fait ça là? C'est quoi ces qui conneries? C'est Vas-y, des enlève-les. conflits, ça. Ça, ce sont des conflits. Et donc alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Sur ta branche? Moi, je les ai virés. Bah, Bon, c'était dans utile, c'est ça? Hop. Bon, je vais quand même. Je les ai ah, virés. ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi aussi. Ça c'est moi aussi. Ça c'est moi, c'est une modification que j'ai faite. Ça aussi. Ça c'est une modification que j'ai faite et que j'ai réeffacée, donc en fait ça compte pas. Mais il me compte comme ça, comme une modification, ouais. Du coup je l'ai laissé là. Et ça aussi. Ça aussi. Donc on évite donc les réponses. Non mais en fait là il n'y a rien, hein. Y a rien. Bah, ça c'est des modifications que j'ai faites après, du coup faut. C'est-à-dire que après je vais devoir le partager. Mais Faire un request donc à alors moi je ne mon sais pas master pourquoi dessus. tu as. Attends, je sais pas pourquoi tu as cette erreur là. Donc ce merge Et je sais pas ce qu'ils m'ont fait là, ils m'ont mis n'importe quoi. qui n'a pas été Faut que je traité fasse ma correctement. présentation, c'est un coup bas ça. Donc alors, tu es sur quelle branche là? Hop, Euh, Je suis sur ma branche à moi. ok. Donc alors sur ta branche. Donc Du coup ça devrait. Peut-être que c'est pour ça que ça fonctionne plus. J'ai eu la même chose que toi aussi.
Donc alors je relance en mode debug. Parce que peut-être depuis le début, c'est ça en fait qui merde. Mais non. Attends, hein. Va sur la méthode avec le breakpoint. Donc c'est quoi? C'est détail facture save, c'est ça? Oula. Ok. J'ai rien fait là, je n'ai rien fait. Essaye de sauvegarder maintenant un détail facture. Je vais faire quoi? Essaye de sauvegarder un Refais un détail postman. Refais un postman. facture. Ouais. Donc là, je refais le même. T'authentifies d'abord. Ouais. Oui, parce qu'il a relancé l'application. Ouais. Ah bah là ça me met... Attends, est-ce que l'application s'est bien lancée? Ça, c'est-à-dire que c'est pas bien lancé. Ah, c'est pas fini. C'est pas encore fini, ouais. Mhm. Ah bah je sais pas, mais... En tout cas, ça fonctionnait juste avant. En mode débogage, ça donne ça? Attends. Donc alors, nous on est là. On ferme tout ça. Donc alors, ta branche à toi elle est là, donc local distant. Sur la dernière version de ta branche mastermind sud. Un 2G à toute dernière. Si je fais comme ça. C'est utile. Donc alors si je regarde par-ci. C'est pourquoi je pense que je vais tous les sauvegarder, je vais tous les commit. Ouais, celui-là il me saoule, il est là depuis longtemps. Ah non, par contre, ça c'est juste sur détail facture. Ça c'est juste un espace ici, il n'y a rien. Hein. Donc, Ah oui, on peut on peut l'enlever. mais je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à lancer ton application. Attends, hein. Donc je vais voir. Ah, ça a peut-être bugué parce qu'on me demandait l'autorisation. Ouais. Bon, c'est pas normal. Donc normalement, il doit lancer ton application en mode debug. Il ne doit pas planter comme ça. Bon, c'est pas grave. Relance une fois ta machine. Relance ton Eclipse, donc tu le rouvres. Il me fait un truc bizarre là. Ah, c'est parce qu'il est en mode debug, c'est pour ça. D'accord, Ouais. d'accord. J'ai cru que c'était bugué, mais non, c'est en mode debug. Ouais, il n'y a rien qui est ouvert là. Si tu ouvres ton projet, tu ouvres un truc, ça va s'ouvrir. Si tu ouvres une classe, ça va s'afficher. Donc alors tu peux revenir sur le mode Regarde si le normal. Là. breakpoint est encore là. J'ouvre quoi? La classe où t'étais. Voilà, c'était détail facture 1, Ouais, voilà. je pense. Ah, détail facture ressources. Bon, Mais là, c'est quoi? Je dois réafficher le terminal, puis après refaire une commande. Ah, le debug shell, il est... Ah, mince, ça me refait la... Ah, ça me... oui, parce qu'il y avait le Discord en fait que j'avais pas vu en fait avant.
Donc j'enlève ça. Par contre, je sais pas si le reset, il m'a enlevé toutes les modifications que j'ai fait. Il m'a juste enlevé le. Ok, donc alors ici, si on réessaye, si ça ne va pas, hop, Ça m'a pas enlevé mes autres fichiers, les modifications que j'ai fait sur les autres fichiers. attends. Il est déjà ouvert, on va dire, debug shell. Là. Oui. Ah ouais, ici. D'accord. Donc la console. Là. Donc on fait just read data repository, donc found, super repository. Donc il plante en fait, il bloque, il n'avance pas dans ton. Donc du coup on peut pas Et t'as mis un breakpoint, c'est peut-être pour ça. débloquer. Non, non, non. Parce que là on le lance, on n'a pas encore appelé on n'a pas essayé de sauvegarder quoi que ce soit, hein. C'est juste le lancement ça. Parce que les breakpoints qui sont là, donc il y a celui-là, il y a celui-là. Les deux on les a pas encore sollicités, donc c'est pas normal que ça plante comme ça. D'accord, donc. Et là, ça peut pas être Tomcat qui merde. Et il utilise donc une version en embed qui est intégrée dans Ouais, dans Spring. Spring. Ouais, donc pas d'interférence avec l'autre là. On va essayer de le relancer en mode normal et puis après refaire le mode Eh ben, debug. écoute, relance une fois ta machine. Donc alors, il dit nous quoi? Par contre, Donc, je redémarre. on démarre pas ta machine et j'aimerais peut-être voir avec. Ouais, ouais, ça n'a pas de sens en fait que ça plante comme ça. Tu partages ton écran, Maxime. On va essayer sur Ouais. ta machine. Vas-y. Je vais. Ah, par contre, j'ai fait des modifications que les autres n'ont pas. Je sais pas si. Je sais pas si on a discard toutes mes modifications ou si on a juste enlevé. Non, donc tu as fait tes modifications, tu les gardes en fait. Et donc ces modifications, s'ils marchent avec ce que tu devrais faire, donc à part j'ai vu à un moment donné repository, mais voilà, il faut vraiment qu'on débug, Sébastien, parce que ton objet est dans un état instable, on ne peut pas se baser sur une version instable. Donc pour vérifier ce que tu as fait comme modification. Donc alors, moi je t'invite à relancer ta machine, ça va? D'accord, bah je relance tout de suite. Et tu réessayes, tu testes un peu le CRUD que tu as dans Détail Facture. Entre-temps, Maxime, tu partages ton écran? Il est. C'est ton écran, ça? Ouais. Ok. Tu veux qu'on essaye sa classe à lui? Oui, hein, donc peu importe en fait la tienne ou bien la sienne. Ah, la mienne, oui, si tu veux. Ah, j'ai des erreurs. Ouais. Donc Ah. alors, qu'est-ce que tu as comme erreur? Alors, j'ai web server fait start. Port Il est déjà 80. en cours Ah, d'exécution, là, ici à gauche. Là. Tu vois? ah, aïe, aïe, Tu aïe. fermes Ah, alors oui, le donc, tab. Fermé, oui. Tu ne laisses qu'un seul tab. Donc au CTRL-C. ouais, c'est ce que je fais, mais il fait pas. Donc ferme les deux autres tabs qui sont à gauche. Ouais, bon, je vais le fermer comme ça. Tac. On va taper. Ok, tu Voilà. n'as pas constaté une fois le problème, vas-y. Je vois plus la barre de. Donc tu testes une des Ouais, méthodes qui posait problème.
Alors, bon, voilà, ça, c'est ma classe, donc c'est la classe article. L'ajout. Authentification d'abord. Ah, bah, Ouais. je suis revenu. Voilà, authentification. Voilà. Ici, on va mettre un article. Alors, tu vois, j'ai toujours le 500, Oui, sauf que, bon, en fait, aucune interférence avec la base de données. oui, parce qu'en fait, lui, il te bloque au niveau du code. Donc, tu es toujours dans le. Non, non, il Donc, ajoute quand même, donc hein, lui, tu vois. le. Voilà, tu vois, il l'a ajouté. Donc, lui. Donc, c'est juste un problème avec Postman, je sais pas ce qu'il a. Non, ce n'est pas ça, mais il y a. Attends. Bon, par contre, si on veut tester la classe, c'est détail. C'est ça? Donc, va une fois sur. Sur Eclipse? Non, va une fois sur article mapper. Il va voir la définition de la méthode sur Entity. Agrandis un peu parce que article mapper, Alors, article. tu me donnes contrôle. Ouais, bien sûr. Attends, je cherche après. Ah, t'es où? Ah. Ok. Voilà. Donc alors, on fait partie, donc article mapper, donc ici, dans la méthode sur Entity. Donc alors on spécifie donc tax ID qui doit être mappé avec tax.id. Ici on va voir dans ton Postman là. Donc toi tu avais mis donc alors 4. Donc ici on demande en fait que on cherche d'après on cherche d'après un attribut tax ID qu'on doit mapper avec tax.id. Alors toi tu ne passes pas cet attribut là, donc tax ID. Source, c'est-à-dire on s'attend à avoir un tax ID. Ici, voilà, on ne trouve nulle part. Donc si je fais comme ça et que je vais maintenant sur je tape tax ID, je vais voir si tu as une taxe quelque part là, hop, dans ta base de données. Il est où ton PHP-MyAdmin? Ouais, il est là. Alors, là, c'est le bordel. Bon, on corrigera ce bug et on clôturera avec ça aujourd'hui parce que il est 17h. Allez, PHP-MyAdmin MySQL, comme ça on peut regarder. Ah, par contre, moi, à part ça, tout ce qui était pour le reste, ça fonctionnait, hein. Le reste, ça fonctionne, hein. Quand je mets à jour, quand je délète, tout fonctionne. D'accord, mais il faut s'assurer que ton code est stable et que. Attends, je regarde d'abord. Alors, taxe. Attends. Taxe. Insérer. Donc, alors, le nom. Allez, taxe 2. Le taux 20. Exécuter. Il va nous générer une taxe avec un identifiant. On va récupérer l'identifiant puis on va aller le voir. On va l'ajouter. Donc, c'est 1. Donc, si maintenant on va taper 1 ici. Donc, alors, j'exécute cette fois-ci avec. Bon. C'est quoi ça? C'est détail facture? Je comprends pas. Non, oui, c'est parce que j'ai changé, je voulais aller sur. On revient sur article alors ici. Post-article, c'est bon. Laisse. Alors, comme ça, je vais voir.
Donc, je tape 1. Par contre, il n'y a pas la virgule. Donc alors, Il manque la virgule Ouais. après le prix-vente. d'accord. Donc alors, tax ID, donc prix-vente, donc désignation post-article. Donc là, on est dans le body. Qu'est-ce qui est donc insert transit. Donc alors, ici, tac, tac, tac. Donc alors, lui, il s'attend à voir donc toute entity, donc tax ID. Donc il va stocker ça dans tax.id. Donc je vais sur postman, tax ID 2.1. Donc j'ai créé ma taxe. Donc 21. Et dans l'article, donc je fais le taxeur donné. Donc là, ce que c'est mon taxeur. Donc alors, dans ta article mapper, tu as entity, donc tax ID, tax.id, tech. Post 80 API article. Je passe les deux paramètres, donc tax ID. Boum. Ouais. Écoute, on regardera ça demain, ça va? Donc alors, il faut voir avec le paramétrage du... Est-ce que ça résout mon problème en fait ici? Parce que c'est logique d'ailleurs. Il cherche à mapper un attribut DTO avec une entité. Ah oui, d'accord. Écoutez, on regardera, on continuera demain, ça va?